Et on termine avec la petite nouvelle amusante du jour. Amusante, c'est un truc que je crois qu'au journal, il passe chaque année, quasiment, ou tous les 2 ans. Et je trouve ce musée assez incroyable, assez insolite et assez cool. Donald Trump mis à l'honneur dans un musée de l'échec à Los Angeles. Alors déjà, bon, je vais pas vous mentir, hein, malgré tout le recul que je peux avoir, je n'apprécie pas beaucoup Donald Trump, car je trouve qu'il est très fermé, justement, il est très... autant je trouve qu'il y a des conservateurs, et c'est pour ça que les débats du Congrès sont parfois intéressants en Amérique, il y a des conservateurs qui ont des arguments, qui remettent parfois en perspective certaines choses, autant Trump, bon, je vous avoue que niveau argumentation, on n'est pas trop ça. Donc... Là, surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est le genre de truc, je sais, qui doit l'horripiler. Et aussi, ça me fait rire parce que je me dis, bon, moi, vu le nombre de projets que j'ai déjà lancés, hein, moi-même, un peu d'autodérision, ça fait du bien. Je pourrais probablement faire partie de ce musée de l'échec. Hein. Au moins, ce serait une réussite. Alors, si Donald Trump ne figure plus parmi les plus de 200 statues de cire du musée Grévin après avoir été déboulonné suite à la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, il est toujours mis à l'honneur dans une exposition itinérante un peu particulière qui a fait halte à Los Angeles. L'ex-président des États-Unis figure parmi les objets insolites exposés dans le musée de l'échec, une collection d'objets qui rassemble les grands échecs commerciaux de l'histoire de l'économie mondiale. Et ça aurait été trop marrant qu'il rachète la statue de cire dans le musée de l'échec. C'est terrible. Il y a plein d'objets. Donc c'est un musée qui regroupe tous les objets et vous avez Trump. C'est horrible. En vrai, ça doit être en partie horrible. Lorsqu'on s'attarde sur l'histoire de Donald Trump, mais je pense que vraiment qu'il y a une partie, ça doit être pour l'emmerder parce que je vois pas. Il y a trop de gens qui pourraient faire partie du musée de l'échec. Je pense que Trump, bon... Lorsqu'on s'attarde sur l'histoire de Donald Trump, on constate qu'elle est jalonnée de flops, de ratés. C'est partant de ce postulat que le Museum of Failure, musée de l'échec en français, a décidé d'inclure le 45e président américain dans ses collections. L'éventail d'objets transite un peu partout aux États-Unis après avoir franchi l'Atlantique, puisque l'exposition a été créée pour la première fois en Suède, et il me semble qu'elle a été passée une fois en France ou en Belgique, je sais plus. C'est un homme qui s'est construit une image d'homme d'affaires brillant, c'est sa marque. Mais si vous regardez ses tentatives, ce sont surtout des mésaventures. Il n'a cessé d'échouer projet après projet, raconte Samuel West, le directeur des collections du musée à France Info. Car si on ne peut pas dire que l'accessoire de Donald Trump au plus haut poste des États-Unis est un échec, d'autant qu'il a donné tort au sondage d'opinion qui le donnait perdant face à Hillary Clinton, le milliardaire a visiblement cumulé des casseroles avant d'en arriver là. Et c'est vrai que si vous vous intéressez, il y a plusieurs reportages sur Trump, il y en a plein. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire de Donald Trump, vous verrez qu'effectivement, finalement, être président des États-Unis, c'est vraiment sa seule réussite, en fait, dans sa carrière, en tout cas, on va dire, enfin, du coup, sa carrière politique est magistrale, mais sa carrière d'homme d'affaires est terriblement, pour le dire gentiment, moyenne. Mais il n'y a jamais eu, voilà, il a pas eu une carrière brillante d'homme d'affaires, ça c'est certain. Et des réussites, il en a eu très peu. Donc je vous invite évidemment à regarder des documentaires sur le sujet. Trump the Game, le jeu de société de Trump, Trump Ice, l'eau de Trump vendue en bouteille, mais quoi ainsi que d'autres produits commercialisés par le fantasque ex-président figurent tous parmi les objets du musée de l'échec. Leur point commun ? Aucun de ces biens commercialisés n'a rencontré le succès auprès du public, si bien que l'exposition consacre une partie entière à celui qui a soufflé le chaud et le froid sur les États-Unis pendant 4 ans. C'est fou ! C'est fou ! C'est fou. J'aimerais bien, genre, une fois y aller juste pour voir, parce que cette partie de l'exposition doit être hyper intéressante. Parce que d'un autre côté, justement, même ça fait aussi un peu, qu'on aime ou pas Trump, ça fait aussi un peu du coup success story. Hein. Il a raté, peut-être qu'il n'était pas fait pour être businessman. Peut-être qu'il était juste fait pour parler aux gens, plaire. Peut-être qu'il aurait dû faire des one man shows en fait, des one man shows, un truc du style. Enfin, je dis one man show, pas parce que c'est un clown, hein, pas dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens où plutôt que... il aurait peut-être pu faire des spectacles ou quoi, plutôt que voilà.
Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Imaginez les mecs en quoi Trump aurait été meilleur. D'autres produits loufoques. Mais les idées infructueuses de Donald Trump ne sont pas les seules à être mises en valeur à Los Angeles. Et ce sont des objets pour le moins insolites qui décorent les étalages de l'exposition. Parmi eux, les lasagnes de bœuf de la marque Colgate. Oui, vous avez bien lu. La marque de soins dentaires a tenté le pari de se lancer dans l'alimentaire en 1982. Un échec donc, avec un marché de l'alimentaire déjà saturé, mais surtout des consommateurs dubitatifs. Sans blague quoi. On retrouve aussi les Google Glass, ces lunettes de réalité augmentée lancées par le géant de la recherche sur internet en 2013. Commercialisées à 1500 $, 1250 € NDLR, elles n'ont pas rencontré le succès attendu. Les consommateurs craignaient que ces lunettes ne soient le meilleur moyen pour Google de les espionner. Les Google Glass, c'est intéressant parce que à l'époque, je me souviens qu'ils disaient justement que c'était la révolution. Ils avaient pris un peu le contre-pied avec la réalité augmentée, il me semble. Oui, c'est ça. Alors que les autres faisaient de la réalité virtuelle. Et il y avait vraiment des trucs qui auraient pu être super cool. Mais effectivement, ils n'ont jamais su exploiter à 100% encore ces lunettes. Mais je pense que ce sera plutôt dans le futur que ce sera intéressant quand il y a des technologies qui permettront vraiment de faire des choses intéressantes, peut-être pour aussi détecter les mouvements, de détecter ce qu'on peut faire, de prendre, je sais pas moi, des cubes ou quoi, je sais pas exactement, mais je pense que c'est là où ça aura l'intérêt, et même si pour le moment c'est un échec, je pense que ça pourrait, à l'avenir, devenir une réussite. Un casque audio pour chien, du ketchup vert, des manettes de jeux vidéo jugées trop futuristes, sont autant d'autres flops commerciaux qui peuplent cette exposition. Si cela peut faire sourire de prime abord, le dirigeant du musée estime que des leçons peuvent être tirées par les visiteurs en voyant ces échecs. Même les produits qui échouent peuvent avoir un impact important, explique-t-il. De quoi rappeler cette phrase de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est peut-être ça le début de la réussite, comme l'a prouvé Donald Trump en devenant le 45e président américain. Et je trouve ça trop bien. Je trouve que, vous voyez, le gars, en plus, il fait même pas ça pour se moquer. Bon, moi j'en rigole un peu ici, je m'en moque un peu, mais c'est parce que y a quand même des objets qui sont trop marrants, et parce que, justement, on peut... Oh merde, on doit pas toujours être sérieux, hein. Mais surtout, c'est vrai que le mec, en plus, il l'a fait en se disant, mais il faut montrer aux gens que les échecs, ça fait partie de la vie, que les échecs, c'est ça qui crée aussi des choses incroyables. Et c'est vrai qu'on dit que les plus grands... Les personnalités les plus importantes sont des personnalités qui se sont confrontées énormément à l'échec, et que c'est grâce à ça qu'elles ont été aussi importantes. C'est parce que du coup, ils ont appris de leurs erreurs, et contrairement à d'autres qui ont tout à coup des remontées fulgurantes et des réussites en une fois, eh bien eux, ils ont le temps finalement ils ont le temps d'apprendre et d'y aller à leur aise, quoi. Et finalement aussi justement de garder, parce que je pense que dans la réussite, il faut une certaine humilité. Et si t'as pas cette humilité, bah, en fait, tu vas te planter parce que tu vas trop avoir confiance. Tu vas te dire, ah, mais je suis l'élu. Et bon, en général, ça tourne mal. Il croit être l'élu, ça tourne mal. Ce sera pas le titre de cette vidéo, mais ça aurait pu. Voilà, si cette petite anecdote vous a plu, n'hésitez pas évidemment à la partager, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Qu'est-ce que vous... racontez votre plus gros échec. Quel est le projet qui a le plus raté? Et qu'est-ce que vous en avez appris? Tiens, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas évidemment à liker, disliker la vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour une autre petite actualité. A plus!